Buongiorno bianconeri, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous vous êtes remis de vos fortes émotions de hier, parce que vous soyez allegri ou allegri out, vous vous êtes amusé apparemment dans les deux sens du cas. Si vous êtes allegri out, vous êtes content d'avoir raison, et si vous êtes allegri in, apparemment vous êtes une religion, et vous adorez tellement ce non-jeu de Massimiliano Allegri que vous kiffez votre race. Faux. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite analyse déjà de Fiorentina-Juventus. Les peu de choses qui a analysées sont pour la plupart négatives, hélas de le dire, mais à mon avis, il y a deux, trois choses qui sont intéressantes à remarquer. Et après, je vais vous donner mon avis du pourquoi encore aujourd'hui, je ne dis pas Allegri out. Il y a des raisons. Si vous êtes prêts à les entendre, on peut en discuter ensemble dans les commentaires. J'ai vu que hier, j'ai pris 6 abonnés parce que j'ai critiqué lourdement Massimiliano Allegri, preuve que tout le monde souffre de ça, pas seulement les Allegri out ou les no-max, comme j'aime bien les appeler, et non plus ceux qui sont en faveur du fait qu'il reste. Tout le monde a des yeux, tout le monde voit que ça ne voit pas, mais je pense, et je me fais porteur de parole de ceux qui aujourd'hui pensent encore que Massimiliano Allegri peut bien faire à la Juventus. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a aucun de nous qui a le courage de le faire. Donc, je le fais, et je suis convaincu qu'il peut bien faire en plus. On en parle dans la deuxième partie de la vidéo. Tout d'abord, merci de liker, commenter. D'ailleurs, dites-moi pourquoi vous êtes Allegri out, pourquoi vous pensez que Massimiliano peut encore bien faire sur le banc de la Juventus. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker pour me remercier du travail que je fournis. Et si vous êtes, si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton vous abonner en bas de la vidéo et aussi vous abonner à toutes les notifications. Comme ça, dès que je poste une vidéo ou que je fais un live, vous êtes prévenus directement. On parle maintenant de Fiorentina-Juventus. Donc, match report de la Lega Serie A, le match report que vous trouvez sur le site de Lega Serie A. Les premières choses, voilà, ça nous dit pas grand-chose, hein, les deux formations qui sont descendues sur le terrain, tout ce qui s'est passé, blablabla. Bla. Ce que je trouve déjà important, c'est quand on est sur le temps de jeu global à 96 minutes et celui effectif à 52 minutes. Ça, c'est vraiment emblématique de la Serie A, parce que si vous allez dans d'autres championnats, notamment la Première Ligue, on est déjà aux alentours des 70 minutes. On le sait, en Italie, c'est toujours entrecoupé. Ah, j'ai là le crampe parce que je suis en train de gagner, ou c'est un résultat qui me va bien. Et puis voilà, on perd du temps et c'est vraiment insupportable. Mais la chose que je voulais vous faire remarquer, c'est là, ici. La possession de ballon par quart de jeu. Donc on peut voir qu'encore dans la première mi-temps, le premier quart d'heure, c'était plus ou moins à égalité. Dans la deuxième quart d'heure, donc de 16 à 30 minutes, c'est la Juventus, c'est la Fiorentina qui a plus la possession du ballon. Après, ça redevient plus ou moins équilibré. Et en deuxième mi-temps, la Juventus perd vraiment le contrôle du game et c'est la Fiorentina qui fait la majeure partie de la possession. D'ailleurs, je pense qu'on le revoit dans une autre diapo, on doit être à 60-40 pour la Fiorentina en termes de possession. Ce qui n'est pas en soi, c'est pas une domination c'est 70-30 par exemple. Mais néanmoins, la Fiorentina a gardé plus le ballon et a contrôlé clairement le match. Niveau tir, on se fait défoncer, 17-4. Niveau tir cadré, on se fait défoncer. Nous, on a que pendant le goal, que pour le but, on a cadré notre frappe. Et après, il y a d'autres statistiques qui passent. Vous voyez, 11-1, occasion de but, 12-2. Alors, c'est pas des claires occasions, attention, hein, parce que la Fiorentina a été vraiment dangereuse à deux occasions que je me souvienne. Le penalty raté, puis la frappe d'Ambarabat prise par Perrine, mais quand même, ils ont créé 12 actions qui auraient pu éventuellement mener au but. Passe réussi 91-85, encore une fois, il se fait démonter comme les passes globales. En fait, voilà, on le sait, c'était un mauvais match pour la Juventus. On ne s'en cache pas, on le dit tranquillement, et on dit tranquillement aussi que c'est la faute, la plupart de Massimiliano Allegri. Venons-en aux heatmaps qui sont emblématiques pour la Fiorentina. On a une première mi-temps presque étalée sur toute la longueur du terrain, bien que plus marquée sur le milieu. La Juventus est certes dans sa propre
moitié de terrain. Malgré tout, vous avez vu qu'en termes de possession, on a été vraiment meilleur en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. D'ailleurs, je crois me souvenir, je l'ai vu dans le document quelque part, que la Juventus n'a fait que 24 passes dans la moitié terrain de la Fiorentina. C'est-à-dire rien du tout. On a fait 24 passes pendant tout le match dans la moitié de terrain de la Fiorentina. Trop peu. Mais la Juventus va empirer dans la deuxième mi-temps où on voit pratiquement que la concentration des touches de ballon se fait dans notre surface de réparation et c'est vraiment pas possible. D'ailleurs, on le voit, le position moyen de nos milieux de terrain, il est vraiment... Alors, c'est la position moyen, c'est-à-dire que pendant tout le match, on fait la moyenne XY de la position d'un joueur et on établit une moyenne. Mais vous voyez, là où la Fiorentina est plus ou moins bien rangée à 4-5-1 qui devient vite fait 4-3-3 en attaque, chez nous, c'est totalement n'importe quoi. Il y a d'ailleurs 4 joueurs qui forment un Forza 4, là, vous voyez, puissance 4 en français. Il y a Danilo, Paredes, Locatelli, McKennie en diagonale comme ça, on ne comprend pas pourquoi. Vraiment, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Encore position moyen, en possession de ballon, c'est presque pareil. Là, c'était en non-possession du ballon. Et ça, c'est le barycentre des deux équipes. Donc, le barycentre de la Fiorentina très haut, dans notre moitié de terrain, le nôtre très bas. Ben, rien, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. On n'apprend rien de nouveau. C'est vraiment la factualisation de n'importe quoi qu'on a vu hier. Les touches de ballon aussi sont clairement en faveur de la Fiorentina qui a touché beaucoup plus de ballons dans notre moitié de terrain que dans la leur. Bref, ça c'était pour le report. Donc on a fait un mauvais match. C'est incontestable. Je pense que si vous trouvez quelqu'un qui a vraiment pris son plaisir hier, il ne serait-ce que pour le point, je pense qu'il a des sérieux problèmes. Vraiment. Parce que même si on a gagné un point, tout ce qui va pas, c'est autour. Moi, je suis content pour le point. C'est quand même mieux un point que 0 point. Mais si vous me trouvez quelqu'un qui, à part être content pour le point, est aussi content de ce qu'il a vu en termes de proposition de jeu, moi, je pense qu'il y a un problème avec cette personne. Donc, évitons, vraiment, évitons de nous traiter pour d'abrutis d'un côté comme de l'autre, hein, des Allegri out vers les Allegri et vice-versa sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que s'il y a une vérité universelle, c'est qu'on aime tous la Juventus à notre propre façon. Après, on regarde tous la réalité à travers nos propres prismes. Et je trouve que certaines choses que les Allegri out disent sont bien entendu vraies, mais des choses que les Allegri disent sont vraies aussi. Il y a un juste milieu en tout. C'est ça que je m'efforce de vous faire comprendre depuis un an, depuis le retour de Massimiliano Allegri. Et un jour, je vais le faire. Je vais repêcher dans mes anciennes vidéos de l'époque la phrase où je dis ils ont pris Allegri, bah d'accord, c'est leur choix. C'est un choix, disons, de restauration d'une certitude. Parce que n'oublions pas que Massimiliano Allegri devait être la certitude avec après les années mauvaises de Sarri, même s'il a gagné le Scudetto, et de Pirlo. Mais j'étais contre le fait qu'il arrive. Je n'étais pas enthousiaste, on va dire, que ce soit lui, le nouveau entraîneur de la Juventus. Parce que la Juventus avait besoin de reconstruire. Bref, en gros, le message. Soyez pas dans les extrêmes, il y a des nuances dans tout. Et quand moi je lis sur les réseaux sociaux que les Allegri in ou les pro-Allegri, si vous voulez, on ne peut pas parler avec eux parce que c'est devenu une religion, parce que ils sont cons et de toute façon ils sont butés, ils restent butés dans leurs idées. Mais les Nomax, je peux vous faire la même réflexion, parce que vous aussi, vous avez tendance à prendre dans un discours global uniquement les choses qui vont dans votre sens. Ça s'appelle du cherry picking. C'est un bias cognitif aussi, d'aller chercher uniquement les informations qui confortent notre propre vision du monde. Mais je peux vous le dire, vous aussi, parce que vous le faites aussi. Moi, pour ma part, je me situe exactement entre les deux. Hier, Massimiliano Allegri, il a fait n'importe quoi et il faut le critiquer. Il a fait n'importe quoi sur la pelouse et en conférence de presse. Parce que des phrases comme le match qui compte, c'est celui contre le Benfica,
Ah ben moi, super, j'ai dépensé 300 balles pour aller au Parc des Princes et j'entends mon entraîneur qui me dit ça me fait pas plaisir. Mais donc, il se trompe autant sur la pelouse qu'en conférence de presse. Donc, pourquoi je ne suis pas encore Allegri out? Je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs raisons. Première, c'est l'extrémisation. Twitter, c'est un réseau social où c'est quoi, 140 caractères, tu dois exprimer un concept. Donc, on tend vers l'abréviation et le hashtag qui est un moyen à la fois de diffuser sa pensée et à la fois de la synthétiser. Eh bien, je pense que synthétiser une pensée, c'est extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que le débat se polarise. Si moi, je dis Allegri in et qu'en face me dit Allegri out, on est clairement sur deux extrêmes. Alors qu'il y a une pensée qui est, disons, pro-sociétaire et qui est de la société et la envie de faire un parcours. Ok, le parcours, il va durer 2 à 4 ans. 2 à 4 ans, attention. Donc, on n'a pas le choix. On a Allegri pour le moment. Donc, il faut qu'on supporte. Et puis même, il fait des choses bonnes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, tu as l'autre camp extrême qui est, de toute façon, tout ce qui se passe sur la planète, c'est la faute de Massimiliano Allegri. Et je soupçonne fortement qu'à la fin ne soit qu'un délit de faciès, en fait. Vous n'aimez pas sa tête, vous l'aimez pas lui, vous n'aimez pas le personnage qu'il exprime. Et donc, vous êtes Allegri out. Mais ce que vous ne calculez peut-être pas, c'est que Allegri est un personnage qui crée le clivage exprès. Depuis sa dispute avec Adani, c'était quoi, 2019 ou 2017? Je crois que 2019. Ouais, je pense. Il était encore sur le banc de la Juve, oui, à ce moment-là. Donc, depuis cette dispute-là, il fait exprès de faire les déclarations qu'il fait en conférence de presse. Il fait exprès d'entretenir ce personnage. Et à mon humble avis, à tort, ça ne lui rapporte rien, limite, ça lui est... c'est dangereux pour lui, en fait, de faire ça. Et je pense qu'il ne se rend pas compte d'être un personnage bipolarisant, pas bipolarisant, parce que sinon, il ferait un de chaque à chaque fois, mais polarisant, donc il polarise énormément l'opinion publique autour de son personnage, et je pense que c'est mauvais pour lui et pour la Juventus. Et oui, ça c'est une grosse faute de Massimiliano Allegri. Et en deuxième place de la dirigeance, parce qu'il laisse faire. Moi, j'aimerais bien qu'Agnelli arrive à Ben, il leur donne 2 baffes là sur le coup, là, qui leur disent, tu dis pas des choses comme ça. Tu dis pas que le match contre le Benfica, c'est celui qui est important. Tu dis pas qu'ils ont bien fait quand ils n'ont pas bien fait. Parce que si le match se passe mal, d'un point de vue d'un tifose, qu'on se foute de notre gueule et qu'on nous dise « Ah non, c'est très bien, ça va très bien. Vous avez vu la miniature de ma vidéo de hier avec le petit chien en haut à droite? La maison brûle, mais tout va bien. » Et c'est insupportable. Aucune remise en question. Je suis d'accord avec vous, les Allegri out, quand vous dites ça. Ça ne fait aucun doute. Mais est-ce que vous avez compris qu'il le fait exprès? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une certaine partie des médias, donc journalistes, Adani, du monde du football qui est contre lui. Et donc, c'est ça sa première cible. Et la deuxième partie, c'est tous les tifosi Allegri out. Oui, il vous vise, vous, quand il fait des déclarations comme ça. Parce qu'il sait qu'il vous énerve et qu'il vous cherche. Donc, vous faites un peu leur jeu. En fait, moi, ce que j'ai dit, mon père m'a toujours dit, si à chaque caillou que tu rencontres sur ta route, tu lui donnes un coup de pied, ben à la fin, tu n'as plus de chaussures. Donc, ça sert à quoi de donner un coup à chaque fois? Ça sert à quoi, moi, de m'énerver à chaque fois qu'il fait une déclaration de la sorte ou qu'il nous fait jouer comme des merdes? Ça sert à quoi que je m'énerve? Je le critique, je me fâche 5-10 minutes, le temps de la vidéo, et après, ça s'arrête là. Moi, j'ai une vie ailleurs et je suis très contente de la vivre avec de la bonne humeur, un sourire, quelque chose. Or, je pense que vous faites la même chose de votre côté, les Allegri out. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites que rager sur votre téléphone. Bien entendu, vous avez une vie à mais profitez-en. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de vous énerver comme ça pour un match de foot et pour un mec qui le fait exprès de vous faire fâcher? C'est comme quand à l'école, on te disait « Ah ben toi, t'as les boutons » ou « Toi, t'as l'appareil d'Inter ». Mais ces gens-là, ils le font. Si vous leur donnez de quoi se moquer de vous, si vous faites voir que ça vous fait quelque chose, ils vont continuer à le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, chill, zen, soyons relax vraiment.
on s'énerve, on l'insulte quand il faut l'insulter. Par contre, et ça, je tiens à mettre un point d'honneur parce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux que ceux qui soutiennent Allegri, bon déjà c'est des fils de pute par défaut parce que bon, il faut insulter sur les réseaux sociaux. Et ça c'est très mal. Moi je le dis honnêtement, pensez dans la vraie vie, est-ce que si vous avez en face de vous Massimiliano Allegri, vous avez le courage de lui dire fils de pute en face? Ou alors quelqu'un qui vous supporte Allegri? Non, dans la vraie vie, forcément, vous allez mettre des formes, être plus poli. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un gif d'un portail qui s'ouvre à jouer et il y a des chiens qui s'aboient l'un contre l'autre, mais au fur et à mesure, le portail, il est plus en fait parce qu'il est en train de s'ouvrir. Et donc les chiens, ils s'aboient plus à la fin, ils sont là, ouais, non, tout va bien, non, finalement, t'es gentil. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est le portail qu'il y a entre nous et qui me permet, moi, de te dire fils de pute, toi, de me traiter d'enculé, pardon, YouTube pour ces mots-là, mais ça nous permet vraiment d'avoir ces interactions-là alors qu'on ne les aurait pas dans la vraie vie. Moi, j'ai mis exclu de ça. Moi, j'insulte personne et ça me fait vraiment mal quand vous insultez Allegri ou Alexandre ou tout autre joueur parce qu'à la fin, c'est des êtres humains. Alors, si vous êtes aussi dur avec eux quand vous voyez leurs prestations et leurs conférences de presse, j'espère que vous êtes aussi dur avec vous-même quand sur votre poste de travail, vous faites n'importe quoi. Parce que tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde se trompe, tout le monde fait des gourdes, sauf que c'est des personnages publics et c'est facile de les crucifier. Mais pensez si c'était vous, pensez si c'était votre frère. Donc, première raison pour laquelle je ne dirais pas à ce jour Allegri out, c'est que c'est trop polarisant. Il y a beaucoup de nuances. Moi, j'ai bien aimé le match contre la Roma, par exemple, même s'il a duré que 70 minutes. Entre parenthèses, on n'a pas pris en considération tout le fait de l'athlétisation des équipes. Or, c'est vrai que Fiorentina et Juventus ont commencé plus ou moins la retraite au même moment, mais n'oubliez pas que la Fiorentina a dû avoir des matchs difficiles en avance. C'était quoi, la qualification à la Conference League? Ils ont fait quelques matchs déjà importants en phase de début de préparation. Donc, je pense qu'ils ont fait une préparation différente, visée à être prêt le plus tôt possible, quitte après à aller en diminuendo vers la fin de saison. Donc, il y a ça à prendre en considération. Je ferme la parenthèse. Donc, Allegri out et Allegri in, c'est vraiment deux pôles trop éloignés et moi, j'aime pas la polarisation de l'opinion, surtout sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, comme je vous disais, le discours de la pierre à laquelle on ne peut pas donner des coups à chaque pierre qu'on rencontre, c'est la même chose d'un point de vue, disons, pragmatique. Ça ne sert à rien de râler contre Allegri parce que de toute façon, oubliez qu'il soit viré de suite, on va faire au moins encore une autre année avec lui. Pourquoi? C'est très simple, parce que ça va dans la continuité. La Juventus a décidé tout simplement de se donner de la continuité. Là où les projets techniques de Sarri et Pirlo se sont arrêtés après un an, avec Massimiliano Allegri, on a fait le pari, quoi qu'il en soit, de rester au moins 2 saisons avec lui. Et on parle, mais c'est que des bruits de couloir, rien n'est vraiment apuré, n'est vraiment concrétisé, on ne le sait pas pour sûr. Il y aurait une clause dans son contrat que si à la fin de la 2e année, il n'a pas atteint un certain nombre de résultats, dans ce cas-là, la Juventus pourrait de façon unilatérale casser son contrat. On ne sait pas si ça existe. Moi, je pense que si ça existe, c'est très bien fait de la part de la Juventus de se couvrir ainsi. Comme ça, s'il fait mal cette saison, si on a encore une 4e place, si on sort encore en 8e de finale, au moins on s'en débarrasse et on part sur un autre projet. C'est très bien. Mais là où je vous invite à réfléchir, c'est que l'année dernière, il avait ses alibis. Cette année, l'équipe a été faite à un collant assez caractéristique. Donc, en ce moment, il y a encore Pogba qui est dehors. Di Maria, disons qu'il joue avec une jambe parce qu'hier même, je ne l'ai pas vu, il ne forçait pas. Hier, il ne forçait pas. J'ai revu le match ce matin. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. J'ai revu le match. Vous imaginez à quel point j'aime la Juventus et à quel point je veux comprendre avec mon petit cerveau ce qui se passe. J'ai revu le match. Di Maria, il n'a pas forcé. Donc, à ce moment, on est en sous-régime athlétique. On n'a pas Di Maria, Pogba et Chiesa. Moi, je dis, attendons un mois ou 2. Voyons comment est la situation. Moi, je vous donne une date. Je vous mets ici le chemin que la Juventus a à parcourir. Ça, c'est tous les matchs de la saison. Hein, ok. Donc, on va dire que là, c'est encore en novembre.
disons, et là c'est novembre, en fait, on termine de jouer, on reprend le 1er janvier parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, le dernier match de 2022, c'est le 13-11. Ça me paraît un peu trop loin. Disons, voilà, disons ça. Le 25 octobre, ça me semble pas mal. Il y a du PSG retour. Ouais, mais après, il reste peu de matchs. Allez, 25 octobre. Moi, le 25 octobre, après Benfica Juventus, je prends une décision avec Allegri. Si à ce moment-là, je juge que le chemin, il est pertinent pour ce que la Juventus veut accomplir cette année, et je parle de l'année solaire 2022, on va s'arrêter à cet échelon-là. Moi, le 25-10, si on est à 1 ou 2 points de la première place et qu'on est qualifié au 8e de finale, moi je reste convaincu qu'Allegri a sa place et peut bien faire à la Juventus. Si c'est à partir de la 3e, 4e place où on est trop loin, ou moins on est trop loin de la tête et que notre qualification n'est pas encore certaine, les gars, moi je dirais Allegri out. Je veux clipper, faites ce que vous voulez. Moi, si la situation est catastrophique, on va se mettre des KPI, hein, comme dans mon métier. On met des KPI. Key Performance Indicator. Ok, on va se mettre ça. On va mettre combien? Allez, si on est à plus de 5 points de la première en championnat, et si on est 3e, ok, ça vous dit ça? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des meilleurs KPI. Si ces deux choses sont avérées à la fin de Juventus Benfica, qu'est-ce que j'ai dit? Le 25 octobre, moi, je n'ai aucun souci à dire Allegri out. Par contre, moi, une chose que j'ai lue sur les réseaux sociaux qui ne m'a pas plu, à part les fils de pute, etc., c'est que ceux qui ne changent jamais d'avis sont pas intelligents. J'ai lu ça. C'est vrai, tu as fait raison. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'avoir démontré à plusieurs reprises de savoir critiquer Massimiliano Allegri quand il fait mal. Moi, ce que je supporte pas, c'est la dichotomie, c'est vraiment la polarisation sur tout argument, même la politique. Donc, je ne suis pas prêt à accepter que ceux qui soutiennent aujourd'hui encore Massimiliano Allegri ne sont pas intelligents. Parce que oui, seulement les cons ne changent jamais d'avis, c'est vrai. Mais à aujourd'hui, moi, j'ai vu beaucoup plus de gens ouverts à la réflexion et même disposés à dire Massimiliano Allegri fait n'importe quoi que le sens inverse. Moi, j'ai jamais vu un Nomax pouvoir, il ne serait-ce qu'envisager que Massimiliano Allegri a fait une chose bonne. Une, non deux. Donc, là où je vois les gens plus étroits d'esprit, je suis désolé, c'est du côté Nomax Allegri out. Donc, j'aimerais aussi entendre de ces tweetos, de ces gens dans mes commentaires YouTube, j'aimerais aussi entendre, non, c'est vrai, il a aussi fait des bonnes choses. Et que vous me les citiez. Parce que s'il faut être ouvert d'esprit, s'il faut être intellectuellement, comment on dit, honnête, c'est des deux côtés. Des deux côtés, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, oui, il y a eu du bon, oui, il y a du mauvais. Après, on peut être 50-50, bon ou mauvais, ça peut être 80 mauvais, 20 bons, mais au moins, ayez la décence aussi d'admettre qu'il y a eu du positif avec Massimiliano Allegri. Quoi donc? Les 16 matchs, par exemple, de la saison dernière, où on n'a pas eu de défaite, que limite, on allait rattraper l'Inter juste avant Juventus-Inter. Vous vous souvenez très bien de quoi je parle, ces matchs-là. Il y a aussi ma vidéo où je vous disais, chut, on est à 16 matchs sans défaite et on est presque au sommet de la Serie A. Donc, ayez la décence d'admettre qu'il y a aussi des bonnes choses avec Massimiliano Allegri. Parce que, je vous le répète, Allegri out, Allegri in, c'est vraiment dommage de créer cette dichotomie, cette séparation. Parce qu'à la fin, on est tous Juventini, on aime tous la Juventus et je pense qu'on ne veut que le bien de la Juventus. Seulement, certains le voient d'un côté, certains le voient de l'autre. Pour certains, en fait, il faut comprendre, c'est plus important de donner de la continuité à un projet, alors que pour certains, c'est plus important d'avoir des résultats dans l'immédiat. Voilà, on est tous Juventini, les gars. Arrêtez de vous prendre la tête. Et alors, j'ai vu un, il m'a vraiment saoulé sur Twitter.
je vous le donne en pâture. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui écris, je vous le donne en pâture. Mais t'es qui pour écrire ça? Tu te crois où? Et on donne en pâture à qui? C'est quoi? Il y a le tribunal et alors les gens ont des opinions. Donc c'est la personne qui a écrit en l'occurrence, je ne sais même pas ce qu'il a écrit. Je pense qu'il a le droit d'exprimer son opinion sur les réseaux sociaux. Après, s'il y en a qui veulent lui faire un tribunal dessus, ils sont libres de le faire. Ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Néanmoins, toi, t'es qui pour dire je vous le donne en pâture comme ça? Tu représentes qui dans le Twitter? Voilà. Coup de gueule fini. Les gars, chacun a son opinion. Essayons vraiment. Déjà, Massimiliano Allegri ne nous aide pas. Il nous met limite les uns contre les autres. Alors, ayons-nous aussi l'intelligence de mettre à plat les divergences, de se dire qu'on est tous Juventini, on veut tous le bien de la Juventus et arrêtons de nous foutre sur la gueule. Ciao les gars. Punaise, j'ai pas vu la vidéo, j'en suis à 25 minutes. Bref, j'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas like, commentaire, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si vous venez d'atterrir. Je m'appelle Michelangelo et je suis quand même gentil hein, malgré tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao, fino alla fine, forza Juve.